Christine Mérou, vous vouliez nous parler d'un sujet qui vous tient à cœur ? Ouais, vous entendez ? Écoutez bien. C'est le bruit d'un tabou qui se brise. Ouais, parce que moi, quand c'est grave aussi, j'ai le sens de la mise en scène. Moi, je me suis toujours dit, quand les gens parleront librement d'inceste, il neigera. Samedi, il a neigé, tandis que naissait sur Twitter le mouvement MeToo inceste. On estime à 2 enfants par classe le nombre de victimes d'inceste, et pourtant, jusqu'ici, on en parlait très peu. Dans beaucoup de familles, c'était un éléphant dans la pièce, et si j'en crois certains tweets, dans certaines maisons, il y a tellement d'éléphants qu'il faudrait faire payer l'entrée comme aux eaux de Vincennes. Alors, je vous lis ce tweet. Je l'ai dit à mes parents, et mon agresseur a continué d'être invité aux réunions de famille en toute connaissance de cause. Et là, moi, en tant que mère, ma compréhension du monde s'arrête. Comment on peut ne pas être dans le camp de son enfant ? Déjà que je suis pas bien au parc quand un autre enfant passe devant ma fille dans la file d'attente du toboggan. Mon enfant, je veux tellement qu'elle soit préservée de l'injustice que dans ma galette des rois, j'ai mis 8 fèves. Alors, si elle me disait qu'un jour, quelqu'un l'a abusée sexuellement... Anne, vous viendrez me voir en prison. Alors, il faut savoir qu'un enfant qui est victime d'abus sexuels sera marqué toute sa vie par des séquelles telles que la dépression, le repli sur soi, les pensées suicidaires, le manque de confiance en lui, le manque de confiance en les autres, j'en passe. Et si en plus l'enfant dénonce son agresseur et qu'il n'est pas écouté par ses proches, cela fera un adulte qui toute sa vie pensera que sa souffrance et même son existence n'ont pas de valeur. Parfois, c'est tellement dur à vivre que le cerveau intervient et anesthésie leur mémoire. Vous oubliez votre trauma jusqu'à ce que vous soyez prêt à le recevoir. Quand le souvenir revient, on sait qu'une victime peut mettre des dizaines d'années à parler. Parfois, le délai de prescription est passé et du coup, dans ces cas-là, la justice... Ça sert à rien. Je voudrais m'adresser à chaque personne qui s'exprimait avec le MeToo inceste depuis samedi. Vous avez subi ce que l'humanité a de plus pervers. Parfois, votre famille n'a tellement pas été présente qu'au lieu de vous aider, elle vous a encore plus abîmé. On vous croit, on vous aime, même Régis Maillot, alors que d'habitude, il aime personne. Votre souffrance a de la valeur, vous n'êtes pas fou, vous êtes traumatisé. Et chaque témoignage que vous avez livré construira une autre réalité, car quand un tabou se brise, je ne vois pas comment c'est possible de le recoller. Je vous conseille un podcast qui s'appelle « Ou peut-être une nuit », une enquête menée sur 2 ans en 6 épisodes qui parle de l'inceste en France et du monde qui rend possible l'inceste. Je voudrais que tout le monde s'éduque pour ne plus jamais entendre. Tout le monde savait et ils ont fait comme si de rien n'était. Bravo.